Alors, rebonjour les amis des couteaux, bienvenue sur la chaîne du Maître des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo de duel. Et cette semaine, là, on est vraiment dans mon élément. C'est parmi ma catégorie de couteaux que j'aime le plus. Pas trop gros, des petits couteaux, plutôt gentleman carry. Et avec un mécanisme que j'adore, qui est le mécanisme de verrouillage par barre qui allie la puissance, donc extrêmement puissant, extrêmement solide, et évidemment le côté ambidex et sécuritaire et une facilité d'utilisation tout à fait remarquable. Alors on a deux vraiment couteaux extraordinaires cette semaine, le Kaiser Drop Bear versus le Vasté de Mini Nightshade dans sa version aluminium. Alors, on va commencer tout de suite avec le Drop Bear. Écoutez, au niveau du design, c'est vraiment un excellent design de Eizo, qui est, vous le savez, le designer, disons, en chef chez Kaiser, qui est un excellent designer, mais j'insiste surtout sur ses qualités en ingénierie. C'est un gars qui a fait, qui a révolutionné au niveau de le Axis Lock. C'est lui qui a fait le clutch lock, qui est vraiment le meilleur mécanisme de barre qui existe. Et c'est un type qui a toujours été capable de donner des actions ouverture-fermeture au couteau Kaiser qui se démarquaient du reste de l'industrie. Donc vraiment un excellent ingénieur ESO, en plus d'un très bon designer, il faut le dire. Alors au niveau du design du Drop Bear, c'est vraiment c'est super, hein, c'est efficace, c'est classique, c'est compact, évidemment, c'est pleinement ambidex, c'est sécuritaire, donc un très 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 beau design là, de ESO. Au niveau du petit mini Nightshade, alors ça c'est la version évidemment aluminium, c'est de toute beauté et c'est un design de Monsieur Yu qui est le grand patron chez Bastille. Alors c'est remarquable comme design. C'est sûr que c'est unique, hein, c'est plus typé avec la lame de type Shaolin et moi je trouve ça très très réussi comme design. Alors, ça vous surprendra pas, j'ai mis une égalité, moi, au niveau du design pour ces deux couteaux-là. Les matériaux maintenant, alors le Drop Bear, vous avez de l'acier 154 cm qui est vraiment sans reproche. Vous avez un manche en aluminium, ok. Vous avez évidemment le fameux clutch lock là, qui est un mécanisme amélioré par Eizo qui est devenu la référence dans l'industrie pour ce genre de mécanisme par barre, là, de verrouillage par barre. C'est un roulement à billes et vous avez un clip qui est en métal, un clip en acier plutôt, et qui est réversible, mais il n'est pas, c'est pas un clip, c'est déposé. Donc, ce n'est pas un clip qui est intégré ou incrusté dans le manche, c'est déposé. Ça fonctionne très bien et le couteau est parfaitement ambidextre, mais on aurait préféré là, que le clip soit complètement inséré dans le manche. Au niveau des matériaux pour le Mini Nightshade, ben vous avez de l'acier également 154 cm. Vous avez de l'aluminium exactement comme le Drop Bear pour le manche. Mais l'aluminium, ils se sont donné la peine de la texturer. Donc ça, c'est très très bien. Roulement à billes. Et lui, vous avez un clip également en acier, mais qui a été vraiment inséré dans le manche, donc complètement inséré. Alors, un petit avantage, mais qui est vraiment tellement minime que j'ai quand même décidé de donner une égalité pour les matériaux. Là, c'est pas assez là, pour que le Nightshade gagne sur le Drop Bear, à mon avis. C'est juste la question du clip. Au niveau de l'ergonomie maintenant, ben là, par exemple, le Drop Bear, écoutez, c'est un couteau qui offre une prise à 4 doigts. Donc, l'ergonomie est très bonne. Vous avez de l'excellente dentelure. Vous voyez ici, c'est très, très bien fait. Puis, ils en ont mis assez long, là.
C'est vraiment très bon. Vous avez un petit ressenti au niveau de la clip, là, qui est minime. C'est pas une grosse affaire, là. Donc, une ergonomie quand même correcte, là, très très bonne au niveau du Drop Bear. Euh, Au niveau du mini Nightshade, ben c'est bon, c'est correct, mais évidemment, c'est une prise à 3 doigts. Donc, c'est beaucoup plus petit. C'est une prise à 3 doigts. Et vous avez de la dentelure un petit peu, mais pas beaucoup. C'est une lame qui est couronnée, par contre, mais il n'y a pas beaucoup de dentelure. C'est sûr que c'est plus fait pour des plus petits travaux, le mini Nightshade. C'est moins capable d'en prendre, si vous voulez, que le Drop Bear. Donc, j'ai donné quand même un avantage pour l'ergonomie au Drop Bear, mais c'est pas par des lunes, là. C'est juste parce que, bon, il y a une prise à 4 doigts. Le couteau est quand même plus gros, là. Au niveau de l'action, ben là, par exemple, les deux sont extraordinaires. Donc, vous avez, en commençant le Drop Bear, l'action, écoutez, c'est une action fluide. C'est formidable comme action. Vraiment, c'est pleinement ambidex, comme je vous ai dit. Le mécanisme, écoutez, si on peut pas demander mieux, c'est un mécanisme qui est à la fois extrêmement souple, mais on sent la puissance là, c'est vraiment très, très solidement fait, là, le mécanisme clutch lock de Kaiser. C'est superbe là, comme action. Et évidemment, une action sécuritaire et un jeu d'enfant, l'action à une main. Au niveau de l'action du petit mini Nightshade, c'est un peu la même chose. Une ouverture très facile avec les goujons. Le mécanisme fonctionne bien aussi. Un petit peu moins, un petit peu plus dur que celui du Drop Bear, mais bon, c'est pas très très grave. Et lui aussi, écoutez, l'ouverture, fermeture, une main, c'est un jeu d'enfant pleinement sécuritaire. Donc là encore, même si j'aime mieux la sensation du clutch lock, je vais mettre une égalité parce que bon, les deux ont eu des actions extraordinaires, là. Le prix, ben j'ai payé ce couteau-là en vente, le Drop Bear, 125 $, mais écoutez, c'est dur de le trouver à ce prix-là. Le prix régulier, c'est plus 160 $, donc moi j'ai eu un prix formidable, mais je dois avouer que ça c'est pas quelque chose qui vient souvent en vente, c'est tellement une grande vedette. Le prix payé pour le mini Nightshade, c'est 103 $ et c'est son prix, ça. C'est le prix qui est vendu sur une base régulière. Cette version-ci en aluminium est peut-être un petit peu plus dure à trouver que les versions moins chères, où maintenant il se fait des versions plus chères avec un manche en titane qui est de toute beauté, mais là on est au-dessus des 200 $. Alors j'ai donné l'avantage là, au mini Nightshade pour le prix. Le poids maintenant, ben, le Kaiser Drop Bear, ce n'est pas un couteau qui est lourd, mais c'est quand même 3,68 onces. C'est fait très fort, 104 grammes pour un couteau qui fait 18,2 cm de long. Il y a de la squelettisation à l'intérieur, mais bon, c'est, disons, un poids qui est très, très correct. Mais ce n'est pas c'est pas un poids plume. Là. On sent la force quand on le prend en main. C'est un couteau qui est fort. Le petit mini Nightshade, lui, c'est un poids plume. Lui, c'est 2,12 onces ou 60 grammes, mais c'est un couteau plus petit qui fait 16,05 cm. Et lui, vraiment, là, on est dans les poids plumes avec lui. C'est vraiment un petit gentleman carry. Et bon, au niveau du poids, ben, il va remporter, là, si vous voulez, il va le petit carré finalement. C'est lui qui gagne pour le poids. Et au niveau de la valeur, ben la valeur du Drop Bear, elle est vraiment, vraiment excellente, là. C'est une très grande vedette. Il y a plusieurs configurations. Écoutez, moi, le Drop Bear, comme je vous dis, c'est vraiment un couteau là, qui est classé là, vraiment en haut de la liste là, chez Kaiser. Vous avez ici la valeur au niveau du mini Nightshade qui est vraiment très 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 bonne également, superbe. Là, c'est un succès commercial. Cette version-ci, comme je vous dis, là, elle est plutôt rare et il y a plusieurs variétés, beaucoup de variétés moins chères en G10 et maintenant, depuis
peu de temps, ils ont fait une variété plus haut de gamme là, en titane. Pour ce qui est de la valeur en général, j'ai donné quand même l'avantage au Drop Bear. Pas par beaucoup, mais quand même un petit peu là. Et mon appréciation générale, ben écoutez, le Drop Bear, c'est à mon avis l'un des meilleurs Kaiser qui a été produit à ce jour là, dans ce style-là, c'est certain. C'est un EDC presque parfait, ce couteau-là. Évidemment, le prix régulier est un peu cher. Moi, j'ai eu un excellent prix et c'est un succès commercial. Il y a plusieurs, comme je dis, variations de ce couteau-là. À l'évaluation, il avait noté 9,27 sur 10 le Drop Bear. Au niveau du petit Nightshade, bon, c'est un excellent EDC ça aussi. Ça fait très chic avec son manche en aluminium et puis c'est un peu dur à trouver cette version-là, on va l'avouer. Là. Le type de lame Shaolin, évidemment, ça plaît pas à tous. Hein? Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Bon, c'est très typé comme couteau et c'est pas un gros couteau, là, c'est vraiment pas petit. Mais c'est super agréable. Et à l'évaluation, ce couteau-là avait noté à 9,44 sur 10. Alors, au niveau de mon appréciation personnelle, je suis pas arrivé à faire, si vous voulez, mon choix. Donc, j'ai mis une égalité. Je les aime tous les deux à peu près pareil. Fait que ça se termine 6-6. Je suis pas capable de dire vraiment, il y en a un qui est nettement meilleur que l'autre. Le Drop Bear est un couteau plus gros, un petit peu plus gros quand même, et fait plus fort. Donc ça, prenez ça pour acquis, là. Et le mécanisme Clutch Lock, selon moi, est mieux et supérieur au mécanisme de verrouillage par barre de Vastid, même si Vastid, c'est très bon aussi. Et les deux manufacturiers vous donnent des ressorts de rechange, hein, autant Vastid que Kaiser. Et donc, l'avantage du Vastid de son côté, c'est que c'est un couteau qui pèse beaucoup moins, qui est beaucoup plus léger. Et c'est un couteau peut-être qui a un manche en aluminium qui est texturé, qui est moins fade, si vous voulez, plus joli que le manche du Drop Bear, là, à mon avis. Mais la lame, ben, le Drop Bear, c'est plus consensuel, ça va plaire plus, c'est plus, disons, générique qu'une lame Shaolin. Donc, les deux ont des avantages, des inconvénients, mais grosso modo, c'est deux couteaux formidables, donc deux couteaux que je vous recommande très, très chaudement. Et si vous aimez ce genre de couteau-là, vous ne serez pas déçu ni avec un ni avec l'autre. Alors, ça fait le tour de notre duel de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on fait un autre duel, bon, avec deux autres couteaux assez spectaculaires. Donc, vous allez avoir le Booker Excalibur 1. Qui va être en duel contre le Kensept Fenrir. Donc, un très très beau duel en perspective. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Salut!